Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone qui pourrait bien changer la face de tous les smartphones. On oublie les encoches, on oublie les bandes noires sur le haut et sur le bas. On réinvente un peu tout ça. On a une caméra amovible et ça, c'est le Vivo Nex et je vous en parle tout de suite. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, Vivo, qui est un constructeur chinois, a annoncé la venue d'un tout nouveau smartphone qui s'appelle le Nex. On en a déjà entendu parler il n'y a pas très longtemps à l'occasion du MWC à Barcelone. Ils vous avaient présenté un concept phone, c'était l'Apex. L'Apex est effectivement un smartphone avec un très grand écran et une caméra amovible. Cet Apex voit le jour sous le nom Nex et franchement, il pourrait ouvrir une nouvelle voie dans l'ère des smartphones. Pour une fois, le terme révolution serait pas trop galvaudé, on pourrait effectivement parler d'une petite révolution et c'est plutôt intéressant. Je vous fais le portrait robot. Imaginez un smartphone sans bord sur le haut, sur le bas, sans caméra, sans haut-parleur, avec à l'avant uniquement un écran. Qu'un écran. Une toute petite bordure sur le bas, mais vraiment c'est très léger. Pas d'appareil photo, pas de haut-parleur, pas de capteur de proximité, pas d'infrarouge, rien du tout, pas de Face ID, pas d'encoche, enfin ça n'existe pas, vous ne l'auriez pas du tout sur l'appareil. En plus de ça, Clos du spectacle, sur l'écran vous allez avoir directement un capteur d'empreinte digitale. Vous allez donc pouvoir positionner votre doigt directement dessus et paf, ça va déverrouiller. Et c'est justement ça que propose le Vivo Nex. C'est-à-dire un smartphone qui sort un peu des sentiers battus, qui a un design qui change complètement par rapport à l'ensemble de l'offre de smartphones qu'on peut trouver sur le marché, et surtout qui a une caméra escamotable. Et lorsque vous l'actionnez, vous avez une petite caméra qui sort. Du coup, ça vous fait un design qui est complètement repensé par rapport à ce que vous avez sur le marché actuellement. Du point de vue de la fiche technique, vous avez un écran de 6,59 pouces, Super AMOLED, FHD+, au ratio 19,3 neuvième. Un écran qui occupe 91,24% de la face avant, c'est-à-dire quasiment l'ensemble de la face avant est occupé par l'écran. On trouve en plus des nouvelles technos, c'est-à-dire déverrouiller son écran directement avec le capteur d'empreinte digitale positionné sur l'écran. Ce qui est super intéressant, c'est cette fameuse caméra de selfie qui est complètement escamotable. Vous avez tout le module photo qui ressort du haut de l'appareil pour pouvoir vous prendre en photo et lorsque vous n'en avez pas besoin, elle va rentrer à l'intérieur. Une caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.0. L'autre point qui est vraiment intéressant, c'est le fait que vous n'avez pas de haut-parleur. Normalement, quand on prend un smartphone, quel que soit le smartphone, vous le positionnez là, vous avez votre haut-parleur là, et forcément, vous pouvez entendre, vu que vous le mettez sur votre oreille. Voilà, ça, je vais vous faire un truc hyper basique, et dire, mais il nous prend pour un con ou quoi, c'est comment ça marche un haut-parleur. Non, rassurez-vous. Sauf que là, c'est vraiment différent. La technologie s'appelle la Screen Soundcasting Technology. C'est-à-dire qu'en fait, le son provient de l'écran. J'imagine que l'écran va propager le son pour que vous puissiez l'entendre directement. C'est-à-dire que vous allez poser votre smartphone sur votre oreille, alors qu'en fait, aucun haut-parleur qui va venir correspondre à l'entrée de votre oreille. Ça, c'est une techno qu'on avait déjà retrouvée il y a quelques temps chez Xiaomi, mais qui a été abandonnée par la marque. À voir néanmoins ce que ça va donner sur ce Vivo Nex. Il vous annonce aussi avec cette techno un son de meilleure qualité, plus de basse, des médiums plus précis. Bon, ça, faut le voir lors d'un test. À l'arrière, il y a quand même un petit peu moins de surprise. Vous avez un module photo avec un double capteur, 12 mégapixels, 5 mégapixels, avec une ouverture de f1.8. Vous avez en réalité deux modèles, le Nex et le Nex Ultimate. Le Nex vous est proposé avec un Qualcomm Snapdragon 710, cadencé à 2,2 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tandis que le Nex Ultimate vous est proposé avec un Qualcomm Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et la plus graphique, c'est une Adreno 630. Vous avez une batterie de 4000 mAh, la connectique c'est de l'USB Type C, du Bluetooth 5.0 et une prise jack. Au niveau de l'OS, vous avez une surcouche FunTouch OS 4.0 qui est basée sur un Android 8.1 Oreo. Point de vue logiciel, vous avez de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la reconnaissance de scène, reconnaissance du visage, optimisation de la luminosité, optimisation des couleurs par rapport à ce que vous allez vouloir photographier. Il y a aussi du HDR, différents filtres, enfin voilà, pas mal de choses de ce point de vue-là. Il y a aussi un assistant vocal pour l'intelligence artificielle qui s'appelle Jovi. Jovi, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose ça. Thank you. Bon bref, trêve de blague, pas sûr qu'on le retrouve traduit dans la langue de Molière. Vous avez la possibilité d'avoir une double carte SIM et surtout, pour l'instant, c'est un produit qui ne sera disponible qu'en Chine. Pour l'instant, pas du tout de sortie annoncée en Europe, aux États-Unis, nulle part. Peut-être que Singapour l'aura, le Japon, on sait pas non plus. Affaire à suivre. Côté tarif, je vais vous donner l'équivalent en euros, pas vous donner les tarifs en yuan. Pour avoir le Vivo Nex avec le Snapdragon 710, il vous en coûtera 515 € hors taxe. Et si vous voulez la grande configuration, le Nex Ultimate avec le Qualcomm Snapdragon 845, ça vous coûtera 595 € hors taxe. Sur le papier, en photo, je trouve hyper séduisant ce smartphone. On va pas se mentir, l'idée de pouvoir avoir enfin un vrai grand écran sans encoche, sans trou, sans choses perforées, c'est pas mal. Maintenant, j'ai des petites craintes. Petite crainte déjà au niveau de la caméra escamotable. Dès qu'on rajoute une partie mécanique, quelque chose qui va bouger,
toujours des craintes d'avoir soit des pannes, soit de l'endommager. L'endommager, si vous la faites tomber sur le mauvais angle directement sur la caméra, est-ce qu'à ce moment-là, vous risquez pas de la casser, lui donner un biais? C'est complètement possible. Est-ce que vous risquez pas aussi d'avoir des pannes sur le fait qu'à un moment, la caméra ne monte plus, ne descende plus? Voilà, ça c'est toujours un petit peu le truc qui me pose question. Dès lors qu'on va rajouter un tiroir mécanique sur un objet et là sur un smartphone, vu que c'est miniaturisé, voilà, ça c'est vraiment le point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est l'audio. Vu que vous n'avez plus de haut-parleur, vous avez un audio directement via votre écran. Est-ce que cette technologie va vraiment être intéressante? Est-ce que les personnes qui seront autour de vous ne risquent pas d'entendre votre conversation téléphonique et assister au lynchage de votre compagne ou de votre compagnon, à votre liste de courses, à des infos confidentielles pour le travail? Voilà, c'est toujours un petit peu pareil, à voir lors de phase de test. Au niveau de la fiche technique, mis à part la puissance qui est vraiment intéressant sur le Nex Ultimate, je trouve qu'il n'est pas foufou. Le Snapdragon 710, why not? Le 845, très bien. Côté photo, ça peut être sympa, mais je suis pas sûr que ce soit là-dessus que ce soit vraiment le plus fort. On a une batterie de 4000 mAh, donc probablement une bonne autonomie, voir un petit peu maintenant comment tout ça est fait d'un point de vue logiciel. S'il y a bien 3 choses à retenir, c'est déjà l'écran, le grand écran, sans perforation, sans encoche, sans rien du tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment révolutionnaire. Le deuxième point, c'est la caméra escamotable. Même si j'ai des doutes sur le fait que ce soit robuste, solide et que ça dure dans le temps, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Pouvoir essayer d'autres solutions, c'est super intéressant. Et le troisième point, le fait de ne pas avoir de haut-parleur, même si je ne sais pas ce que ça va donner réellement cette technologie, si elle va être intéressante vu qu'elle a été abandonnée par Xiaomi, est-ce que Vivo va l'avoir un petit peu mieux réussi et mieux intégré à son appareil? Pour le coup, Vivo prend des risques et essaye un petit peu des nouvelles choses sur ses smartphones et ça, c'est plutôt bien. Pas sûr que ce smartphone, on l'ait un jour entre nos mains. Pour l'instant, il est réservé exclusivement au marché chinois. Peut-être qu'on pourra l'avoir en import, notamment par des sites comme Gearbest. Affaire à suivre. En tout cas, si on peut se le procurer, je vous en parlerai très prochainement parce que sur le papier, je trouve que c'est vraiment intéressant et pour le coup, il y a vraiment un produit qui est novateur. Il y a vraiment une marque qui essaye des choses. Et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone avec ce grand écran, sans encoche, sans rien du tout? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que l'idée d'avoir un capteur d'empreinte digitale positionné sur l'écran peut vous intéresser? Est-ce que vous voyez l'utilité d'en avoir un au dos? Est-ce que vous pensez que c'est pour jouer la sécurité? Voilà, ça c'est un peu le point d'interrogation. Est-ce que vous avez des doutes comme moi sur la caméra escamotable? Pas tant des risques de malfaçon, mais surtout qu'à un moment ça fonctionne un petit peu mal. Et surtout au niveau du haut-parleur, est-ce que vous connaissez déjà cette techno? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me marquez tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler encore plus de tech, de produits innovants. Il y a plein de choses, plein de tests et plein de surprises qui arrivent et même des cadeaux. Je vous en dis pas plus pour le moment. Restez connectés, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao.